Je m'appelle Stéphane Edouard, je suis percussionniste-batteur. Ça fait 20 ans que je vis de cette belle passion. J'ai sorti un album qui s'appelle Pondicherry Airlines, qui est en autoproduction. C'est un hommage à mes racines, un hommage à mes origines indiennes, Pondichéry, et à Cergy Saint-Christophe, là où j'ai grandi. J'ai commencé les percussions à l'âge de 7 ans grâce à mes parents, qui étaient musiciens amateurs. À cette époque, on a eu la chance qu'il y ait réunion familiale à Cergy Saint-Christophe. Donc oncle et tante se réunissaient du vendredi jusqu'au dimanche soir, et la musique ne s'arrêtait pas. Je voulais absolument faire les percussions comme mon frère. Et c'était assez marrant parce que à l'époque, dans ce groupe de Bollywood, il y avait mon oncle qui était joueur de bongo et de triple bongos, un instrument à 3 fûts de percussion. Et il y a certains rythmes qu'il n'arrivait pas à faire, et j'étais là en train d'analyser le pattern, et je me mettais tout de suite derrière pour le faire. Et mon oncle me regardait comme ça, il me disait « Il faudrait que tu t'y mettes ». Et voilà, je suis arrivé comme ça dans les percussions, et ça m'a vraiment botté. Je sais que mes parents, quand on rentrait de l'école, me disaient « Écoute, là, maintenant, t'arrêtes de parler français, tu parles en tamoul. » Le tamoul qui est ma langue natale. Sachant que mes parents parlaient très très bien le français, mais pour eux, c'était une manière de dire « Voilà, n'oublie pas tes racines. À l'école, tu apprends le français. C'est ton pays, maintenant. Mais quand tu rentres dans la famille, il faut... que tu nous parles en tamoul. » Et en même temps, à Cergy, cette chance de côtoyer tellement de cultures. Donc tout ça, il fallait le retranscrire. Cet album a pris du temps à venir, mais parce que j'avais pas les bons mots forcément à cette époque-là. C'était pas 20 ans à réfléchir, c'était 20 ans de musique intense, et tellement d'expériences, de magnifiques expériences avec tellement d'artistes. Et maintenant, je pense que je peux dire les mots à leur juste valeur. Est-ce que c'est ma culture indienne ou ma culture française ? Mais finalement, c'est les deux. Les deux sont importantes. C'est le nouveau visage français, quelque part, aussi. Alors oui, Pondicherry Airlines, c'est un voyage entre Pondichéry et Cergy Saint-Christophe, comme je disais. Mais à travers ce voyage, on fait escale sur plusieurs pays. La base reste quand même la musique indienne, qui côtoie le jazz, la pop. Donc il y a beaucoup d'invités, c'est des gens qui ont été importants pour moi. Il y a 25 musiciens à travers cet album, tous d'origines différentes. Et chacun a apporté sa patte, sa couleur. Donc quand je composais la musique, elle était là. Évidemment, quand on commence à l'enregistrer, elle nous appartient plus. Et les gens, ils interviennent, ils disent « Ah bah moi... Voilà, ils ont leur manière de voir la chose. Il faut respecter ça, et puis ça part un peu ailleurs, et c'est magique aussi, quoi. La musique a beaucoup voyagé, je veux dire, les peuples se sont mélangés bien avant qu'on mette les frontières. Il y a une similitude dans tous les pays, on retrouve à un moment donné le point commun, quoi. Et j'essaye de les mixer pour dire qu'elles ont le même langage quelque part, quoi. Peut-être une autre vision de voir les choses, mais voilà, elles ont le même langage. Sur chaque morceau, il y a
il y avait quand même une idée de départ et un hommage. Sur Pondicherry Airlines, sur le titre en question, c'est un hommage quand même à ce groupe mythique qui est Shakti. Et aussi cette rythmique-là, c'est un petit clin d'œil à Paco Seri. Il ouvre le concert par ce morceau Patriote et prend cette rythmique-là à fond. Et quand il prend ce truc, je me dis mais c'est pas possible. Le mec, en début de concert, il lâche cette rythmique-là. Et moi, cette rythmique-là m'a toujours inspiré, ce truc qui part comme ça. Et je me suis dit, il faut absolument que je le mette dans un des morceaux. Et c'était dans Pondicherry Airlines. Alors donc voilà, la frappe de Paco, en tout cas, j'ai essayé avec cet hommage à Shakti, avec les tablas et ce timbre-là, cette couleur-là, quoi. Il y a dans tellement de titres, en tout cas, il y a ce côté de la pop qui est important pour moi. Et je viens de cette culture-là aussi, quoi. Le Bollywood, c'est de la pop à l'indienne. J'écoutais Michael, Prince, c'était incroyable. Je me dis, mais putain, les mecs, ils groovent, c'est ça. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est important, même si on fait de la musique compliquée, même pour musiciens, il faut qu'à un moment donné, on puisse bouger de la tête. Il faut que ça groove. Si ça reste cérébral, ça sert à rien. Il faut un truc qui vienne. Pourquoi pas cérébral, pas de souci. Mais il faut pas oublier le cœur, il faut pas oublier les tripes. Ça, c'est important, quoi. C'est là que la musique, on peut la communiquer à tout le monde. Ouais.